c'est une adaptation partiellement réussie, partiellement ratée aussi, d'un projet éthiquement peu critiquable à la réalité. Et même si tu en as un peu parlé à la fin, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ce soit réussi? Voilà, une question assez difficile, et tu as 3 minutes. Je vais essayer d'être bref, merci pour ta question. C'est délicat, mais par exemple, on peut imaginer plus de souplesse dans justement les modalités, c'est un peu ce que je suggère finalement sans le dire à la fin de mon propos, dans les modalités de gestion, de prise de décision des professionnels qui sont en première ligne. Et là, obligés de remonter systématiquement au coordinateur, puis au chef de service, puis à la direction de pôle, puis parfois, in fine, à la direction générale de l'asso. On parle d'une asso qui n'a d'associatif, malheureusement, que le nom. C'est 350 salariés, mais dans l'industrie du travail social. Pour autant, il y a plein de choses qui sont très bien. Je voudrais là, je suis un peu sociologue, poil à gratter. Les choses qui sont bien, ben, tant mieux. Réfléchissons sur les choses qu'on peut améliorer. Ce dispositif, c'est une réussite à ce stade, mais, comme tu l'as rappelé, partielle. Et qu'est-ce qui manque? Donc, de la souplesse décisionnelle au niveau de la direction de l'asso, par exemple. Les budgets faramineux, on parle de 27 millions de budget de fonctionnement sur l'ensemble de l'asso, sont distribués entre la myriade de dispositifs qu'ils ont à gérer, si bien que le coordinateur et le chef de service ne savent pas tout à fait quel budget ils ont à disposition. Donc c'est au coup par rapport à des projets, donc c'est difficile. Les habitants ont réclamé à certains moments de dire on ne pourrait pas avoir, je sais pas, ne serait-ce que 100 € par mois du budget participatif, comme on pourrait dire dans l'action municipale. Ça ne rentre pas dans les clous des modalités gestionnaires, budgétaires de l'asso. Ça pourrait, mais on s'en interdit parce que ça sort un petit peu trop des clous, quand bien même le dispositif est présenté comme expérimental, sur un financement d'État, de la DIAL, pendant 3 ans. Donc on pourrait sortir un petit peu des sentiers battus. On le fait en grande partie, pas totalement. Il faut rappeler aussi qu'on parle de publics, vous l'aurez compris, qui ont leurs particularités. J'ai envie de dire qu'ils sont difficiles, j'allais dire ça comme ça, mais mettons des guillemets, qui ont en tout cas une marginalité qui est incorporée depuis de nombreuses années et qui sont retors à certains moments. Et ce sont parfois eux aussi qui freinent les possibilités. C'est-à-dire quand on parle d'enjeux de sécurité ou de règles de cadrage juridique qu'il ne faut pas déborder, ça paraît nécessaire aussi. Il ne faut pas être ni naïf ni idéaliste. Là, on a des publics, ça va vite, qu'il y ait du deal, de la violence. Et ça mettrait en échec aussi le dispositif. Donc voilà, il faut trouver une bonne mesure. Néanmoins, parfois la sécurité est brandie un peu rapidement, ou le juridique rapidement. Je peux prendre un exemple. Au nom de l'appropriation des locaux, les gars, comme je les appelle souvent, parce que c'est une très grande majorité d'hommes, ont voulu peindre en hauteur l'enseigne, le village sans prétention, à l'entrée du hangar, ou faire des graffitis, etc. Il y a une règle qui dit, bon, je ne peux pas aller vérifier, mais qu'au-delà de 3 barreaux d'échelle, il faut un encadrant technique, professionnel, etc. Donc ils n'ont pas pu peindre un peu plus haut, et on n'a pas été dépassé ça. On aurait pu trouver un encadrant. Quand je dis on, vous aurez compris, j'étais à la fois chercheur et en même temps un peu concepteur du truc. Alors parfois je dis on, et après je l'ai observé avec une posture extérieure. Mais l'asso aurait pu peut-être trouver un encadrant technique pour dépasser ça. C'était une difficulté de plus, puis il y a quand même plein de choses à gérer au quotidien, donc voilà, tout un tas de freins comme ça.